Ah mesdames, messieurs, quel plaisir de se retrouver sur cette page immédiat. Le carnet d'adresses de Marc Garcia est en train de chauffer. On va le retrouver, et alors là aujourd'hui encore plus, et on va le retrouver, et vous allez voir avec un garçon assez exceptionnel qui nous a fait évidemment, qui nous a fait rugir de plaisir pour cette saison 2020. C'est Clément Noël. Bonjour Clément, bonjour Marco. Bonjour. Bonjour Clément, bonjour, salut Franck. Une très belle saison malgré tout, Clément, quand même, cette année 2020. Oui, oui, c'est sûr, très belle saison malheureusement écourtée, mais Ouais, sinon, mais si on doit parler que de ce qu'on a fait, effectivement, ouais, c'était une belle saison. ouais. Marc, alors première question, je vais aller un petit peu les Ah pieds bon? dans le plat, oui, parce que on entend tous les commentateurs sportifs et les spécialistes du ski de dire, ils disent tous que Clément, il a le ski moderne. Moi qui connais pas grand chose, Marc et Clément, hein, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que le ski moderne, Marc? Est-ce que tu veux que je réponde d'abord en tant que coach et technicien ou tu réponds Clément? Non, 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 Vas-y, vas-y, Marco. vas-y. Alors, d'abord, il faut savoir que alors, le ski moderne, ça veut dire beaucoup de choses et pas beaucoup de choses, malheureusement. Le ski moderne, Clément, déjà, il a un ski qui correspond à son morphotype. Ouais. C'est-à-dire que c'est un garçon qui est très grand, il fait 1,92 m. Mhm. C'est pas un petit gabarit. Donc, déjà la morphologie des personnes t'amène à avoir des positionnements sur les skis. Il y a un grand aussi, qui était Oui. aussi grand que lui, qui s'appelait Mirer, qui n'avait pas du tout les mêmes positionnements que lui. Mais déjà, il y a des morphotypes, ça c'est clair. Et je pense que Clément pourra pas me contredire là-dessus. C'est Euh, sûr. hein. Et après, Clément, alors le ski, on parle de ski moderne parce que Clément, il a une attitude, et quand je faisais des débriefs, j'expliquais que Clément, Bien sûr. il a une attitude un peu similaire, j'en ai souvent parlé avec JB Grange. Ouais. Il a un bassin très haut, il est très très haut en positionnement de bassin, il va énormément vers l'avant. De temps en temps, il baisse pas trop son centre de gravité. Et surtout, la particularité, c'est qu'il est capable de tout faire avec des amplitudes Ouais, ouais, latérales, ouais, ouais, c'est avec ça. surtout des grandes phases de relâchement, Mhm. ce qui n'était pas tout à fait, on va dire, ce qui n'existait pas il y a quelques années en Mhm. arrière. Et ça, Donc, à mon avis, c'est un petit peu ça l'idée du ski moderne. C'est Clément, il est capable d'être très vertical et de ne pas aller chercher un mouvement des pieds dessous. mhm. Quand il en a besoin, il le fait, mais il peut être très droit. Mhm. Il est très court. Il peut être très très court sur ses appuis. C'est pas grave. Il peut être très très court sur ses appuis. Et moi, je dis toujours que sa grande force, c'est d'avoir, surtout dans le ski, vraiment, dont parle le ski moderne, avoir justement une phase de relâchement Ouais, tu le qui dis tout le me temps. suggère. Tu le Est-ce dis que tout je le me temps. trompe? Ouais, ouais. Est-ce que je me trompe, Clément? Alors Clément. Non, non, non. Après, moi, pour moi, ski moderne, pareil, ça veut pas dire grand-chose, je suis d'accord. C'est quelque chose qui, voilà, on a tendance à l'étiqueter à des nouveaux skieurs qui skient peut-être un petit peu différemment, mais c'est vrai que c'est adapté à la morphologie. Je pense qu'il y en a d'autres et c'est vrai que c'est de plus en plus fréquent d'avoir des skieurs qui skient avec des angles de bassin, enfin des angles assez hauts, qui sont assez hauts en bassin. Et c'est des trajectoires peut-être un petit peu différentes par rapport à ce qui se faisait il y a quelques années, en allant un petit peu plus droit au piqué et en étant capable de tourner, mine de rien, assez court. Et je pense que d'être un petit peu haut en bassin, ça aide. Après, comme tu disais, vraiment adapté à ma morphologie et on peut aller tout aussi vite, voire plus vite, avec une autre technique, avec un ski peut-être qui est caractérisé comme moins moderne, mais qui peut être adapté à d'autres skieurs. Je pense à Alexis Pinturo, à Marcel Hirscher, Mhm. qui skient vraiment différemment et pourtant qui sont très, très, très efficaces. Ça veut dire que c'est une attitude naturelle que tu as en ski, ou tu l'as retravaillée, Clément? Non, non, j'ai pas retravaillé, j'ai toujours C'est été naturel. assez haut. Ouais, c'est assez naturel, D'accord. ouais. Enfin, j'ai jamais vraiment changé fondamentalement ma façon de skier, mais après, on peaufine avec sa position de base. Mhm. Si elle est plutôt bonne, on travaille là-dessus et on essaie de travailler les détails pour arriver Mhm. à quelque chose qui va vite. Mais en soi, on peut pas changer toute la position et les attitudes d'un skieur. Il y a des choses qui sont naturelles et si ça va bien, on les garde, quoi. Ouais. Alors évidemment, vous allez parler technique hein, tous les deux, mais je voudrais juste, avant de laisser la parole à Marc, cette conquête du monde qui t'est arrivée au fur et à mesure hein, depuis ces 2 années, où vraiment il y a eu une explosion. Est-ce qu'elle est planifiée ou elle arrive au fur et à mesure, tu prends les courses au fur et à mesure? Alors, on peut pas vraiment planifier ça. Enfin, ça se planifie pas. Personne ne,
je me fais un planning avec les résultats qui J'imagine. dépendent en fonction de telle course, mais on se fixe des objectifs. Moi, c'est pas trop ce que je fais. En général, j'aime pas trop penser. Ah, désolé. Attendez, je vais C'est pas essayer de grave. me mettre C'est un peu c'est mieux. pas grave. C'est pas grave, Clément. L'essentiel, C'est c'est bon. que. Voilà. Non, ce que je disais, c'est qu'on peut pas. Moi, je me fixe assez peu d'objectifs en Ouais. termes de résultats et j'essaye, comme vous le disiez, de prendre les courses plutôt les Ouais. unes après les autres. Après, c'est vrai que ça fait un discours un peu bateau. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Je prends les courses les unes après les autres, mais finalement, c'est assez vrai et ça me permet de pas me projeter trop loin. Mhm. Et je m'étais jamais imaginé dans la position où je suis actuellement et je n'imagine pas grand-chose pour la suite, si ce n'est continuer à progresser. Et continuer à progresser, bah, ça implique de Forcément continuer à des gagner des résultats, courses, ça bien implique de sûr. Ouais. placer au classement, mais forcément, ça implique des résultats, mais je pense pas à ça en premier lieu. C'est un petit peu la force, Marc, c'est un petit peu la force de Clément, c'est ce relâchement qu'il a entre les courses même, alors évidemment entre les manches, mais entre les courses aussi, il a ce relâchement, et ce qui fait la marque des grands champions. Hein. Oui, après Clément, il vient de le dire. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Évidemment, il a un objectif de vouloir gagner la Coupe du Monde de slalom, Mhm. d'être champion du monde, d'être J'imagine, champion bien olympique. sûr. Certes, mais si tu veux, je pense qu'il prend les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire, il commence à bien skier, comme il dit. Mhm. Donc, je commence à bien skier, à poser mon ski. Et si je skie bien, je pratique bien, à ce moment-là, Ouais. j'ai évidemment la chance certainement Mhm. la réussite de pouvoir gagner. Et souvent, on met un peu la charrue avant les Ouais. bœufs. Et je D'accord. pense que ça, c'est une bonne philosophie. N'est-ce pas, Clément? Bah oui, enfin, j'espère, mais en tout cas, Ah, c'est à peu près comme ça que je réfléchis et même pas tout à fait à me dire champion du monde, champion olympique, ouais. etc. C'est une carrière, elle peut être réussie de plein de manières différentes. On sait vraiment jamais ce qui peut arriver. Le niveau est tellement dense et ça va vite de se blesser, ça va vite de faire plein de choses. Donc une carrière, elle peut être belle de plein de manières différentes. Donc c'est pour ça que si je suis jamais champion du monde, ce sera pas forcément une déception s'il y a d'autres choses à côté. Si par exemple je reviens un peu de loin, enfin il y a plein de scénarios qui sont Ouais. possibles. C'est pour ça que se projeter dans l'avenir, je vais déjà commencer à bien me préparer pour la prochaine saison. Et c'est vrai que la prochaine saison, il y a des belles choses à faire. Donc là-dessus, je peux me projeter plus loin. Donc pas trop. Et alors on va attaquer la technique, Marc, je pense que tu as pas mal de questions à poser à Clément. J'en ai des tonnes certainement, mais je voudrais juste revenir sur le fait tu sais, entre les deux manches et tout ça. On a eu Matteo Joris, Ouais. Clément, en interview la semaine dernière, et il avait fait une remarque te concernant. Ça me paraît important de t'en parler. Il disait, moi je trouve incroyable Clément Noël, c'est que lui, les médias, le stress entre les deux manches, ça lui rentre par là, ça lui C'est ça, sort par là, c'est vrai. c'est absolument incroyable. Et il disait que c'était pour lui l'une de tes grandes forces. Mhm. Qu'est-ce que tu en penses de ce commentaire? Bah déjà, ça me fait plaisir. C'est quelque chose qui est super important pour un sportif de gérer le stress et d'arriver à gérer les moments comme ça. Et je pense que dans notre sport, particulièrement, on a deux manches. Rien n'est fini, et même rien n'est commencé quasiment après la première manche. Il y a vraiment tout à faire et donc ça rentre vraiment beaucoup en ligne de compte. Donc le mental et cette gestion, elle est super importante et c'est vrai que de bien le gérer, c'est C'est un primordial. Mais je atout, pense que c'est un atout. à partir du moment où on est à un niveau Coupe du Monde et on commence à faire des résultats, etc., tout le monde gère bien le stress. Il n'y a pas de personnes Ouais. qui perdent leurs moyens. Personne ne perd ses moyens. Tout le monde fait son meilleur ski. Maintenant, c'est vrai qu'on rencontre à chaque fois des nouvelles situations. On essaye de s'adapter. Et moi, je suis jamais trop stressé au point d'en perdre mes moyens. Mais je ressens le stress, je ressens la pression. Je la ressens parfois plus quand il y a plus Ah, de médias, ah oui. quand il y a plus de supporters français ou enfin j'ai des sentiments différents Ouais, ouais. à chaque course. J'ai plus ou moins la pression et je le ressens au départ, mais comme tout le monde et puis c'est vraiment pas forcément une mauvaise chose. Je suis vraiment concentré à 100% et ça me permet vraiment de me focaliser sur ce que j'ai à faire et ce que j'arrive bien à faire pour l'instant, Pour l'instant. c'est mettre les choses en place malgré ce stress. Et je Ouais. dis pas que dans une nouvelle situation que j'aurais jamais connue, j'arriverai encore à le gérer de la même façon. C'est euh, En tout cas, c'est pour pas l'instant, facile. ouais, mais ça fonctionne pour l'instant et tant mieux. Marc, Enfin, c'est bien. Après, je Mais réussis pas tout ce que je fais, mais en tout cas, j'essaye, je perds pas mes moyens et j'arrive à faire le ski que je veux. Parfois, il y a des erreurs, parfois, je skie pas comme je voudrais,
mais c'est plutôt, ouais, j'arrive plutôt bien à gérer ça et c'est vraiment important. Bien sûr que c'est important. Justement, je continue et je termine sur le stress. Clémence, te permet, il y a le stress quand tu es troisième, quatrième, cinquième, mais aussi le stress quand tu gagnes la première manche, comme tu l'as fait, et que tu pars le dernier. Ça, c'est à mon avis deux choses un peu distinctes. Quand tu es le leader de la première, un peu loin devant, comme tu l'as fait à Wengen, comme tu l'as fait dans d'autres courses, mais aussi quand tu es 3-4, où tu sais que tu n'as rien à perdre, ou repositionner, changer de ski, peu importe. C'est aussi une différence. Ouais, c'est vrai que c'est très différent de partir premier, de partir dernier en ayant gagné la première manche, ou alors d'être 3, 4e après cette première manche. Euh, Surtout, je disais la première fois que ça arrive parce que c'est des émotions fortes. On est vraiment tout seul à la fin et tout le monde nous attend à l'arrivée, donc forcément ça met plus de pression et c'est des émotions assez intenses et c'est pour ça qu'on fait du ski. Donc moi, je m'étais dit vraiment de profiter de ce moment-là et de ouais voilà le faire avec le sourire et même s'il y avait de la pression, essayer de tout donner parce que c'était déjà très très bien ce que j'avais fait. Et et après, une fois qu'on s'habitue entre guillemets à ça, parce qu'on s'habitue pas vraiment et que ça m'est pas arrivé des dizaines de fois non plus, je sais pas s'il y a une grosse différence entre partir dernier, avant-dernier, avant-avant-dernier, parce que on a on a à chaque fois dans un coin de la tête le fait de gagner la course et c'est juste une gestion différente, mais le stress peut être plus important en étant deuxième de la première manche que premier. Ça dépend vraiment du moment et du feeling de l'instant, parce qu'on sait que gagner la première manche, finalement, ça veut vraiment rien dire. Donc, une fois que la première fois est passée et que c'était vraiment différent du reste, après, ça dépend des courses. Marc, quelques petites questions Parfait, techniques. Je crois que ça s'impose. Question technique. Oui, alors, moi j'ai le souvenir qu'en 2018-2019, tu avais fait deux à Delboden, hein, c'était ton premier podium en Coupe du Monde, et puis derrière, tu avais enchaîné magnifiquement Wengen et Kisbull. C'était le premier podium, justement. Premier podium, deuxième, c'est quand même quelque chose de particulier, hein, quand on monte sur la marche. Hein. Ouais, bah, j'étais tourné autour depuis la fin de saison d'avant, les Jeux Olympiques, Cranciagora la saison d'avant et quatrième à Zagreb la semaine d'avant. Donc, je l'attendais vraiment, ce premier podium. C'est vrai que c'est une saveur toute différente d'un top 10 ou d'un top 5. Et, euh, et là, c'est un bel endroit, Delboden, c'est une belle ambiance. Et le fait d'avoir fait deuxième entre Marcel et Henrik, qui étaient l'année dernière les deux meilleurs slalomeurs. Et voilà, le fait d'être entre les deux et d'avoir fait une super deuxième manche comme j'ai fait, c'était des super moments. Ouais. C'est forcément des super moments, le premier podium. Alors, moi, si je peux me permettre, Clément, parler un petit peu de matériel. Parce qu'on a eu JB aussi, hein, ce qu'on a oublié de te dire. On a eu Henrik en interview. Et les deux, je leur ai parlé notamment de matériel. Et JB, ce qui m'a énormément surpris, c'est qu'il nous a dit que sur les chaussures de ski, parce que je lui ai parlé de ses chaussures quand il était plus jeune, il me dit, depuis l'arrivée de Clément, j'ai un petit peu changé. J'avais tendance à avoir des chaussures un peu plus rigides. Et Clément, malgré son 1m92, par rapport à moi, il a une chaussure un peu plus souple qu'on pouvait l'imaginer. Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé ? Et est-ce que tu es dans le même discours que JB ou bien Henrik qui lui a 6 paires en slalom, 6 paires en géant, enfin bon, tu as vite fait de te perdre. Est-ce que toi, tu te simplifies la vie? Je parle là uniquement pour l'instant des chaussures de ski. Je me simplifie la vie, oui et non. Je pense que je fais ce qui me correspond le mieux, c'est-à-dire tester un petit peu l'été s'il y a des nouvelles choses. S'il y a des nouvelles choses, j'essaye sur plusieurs types de neige. Je vais pas m'arrêter à au premier échec, entre guillemets. Mais je reste très classique et très simple sur les chaussures et j'utilise quasiment tout le temps les mêmes. Sauf quand elles commencent à être un peu vieilles, je prends une nouvelle, mais le même modèle. Et la même dureté, en fait, j'utilise deux duretés différentes en fonction de s'il fait froid ou chaud. Mais c'est quelque chose de, voilà, je reste dans le très simple. Mais ça m'empêche pas d'aller tester quand il y a quelque chose de nouveau qui sort. Je suis pas buté à dire vraiment je veux que ça. Mais je vais pas chercher beaucoup plus loin que ça. Je pense qu'on a des chaussures qui sont performantes et ça me va bien. Et c'est vrai que j'ai une dureté qui est normale, voire assez souple.
surtout pour mon gabarit, mais j'ai l'habitude de skier avec ça. Ça me va plutôt bien et je me sens bien avec. Donc j'ai déjà essayé un petit peu plus dur, mais je me sens mieux avec les pouces. D'accord, le fait de venir pousser plus facilement en languette avec un peu plus de souplesse, tu rentres mieux sur la courbe et ça te permet de travailler plus sur ton pied, c'est ça? Ouais, je saurais pas exactement dire le feeling que ça fait de différence. C'est sûr que on arrive mieux à aller chercher devant, à aller s'appuyer sur la languette. Mais c'est surtout, voilà, je suis à l'aise avec celle-là et ça permet d'avoir un peu de mobilité quand même au niveau des pieds pour pousser. Donc, je me sens plutôt bien avec ça. Et ça me fait pas des sensations de trop mou, quoi. Je D'accord. sens jamais que c'est trop mou, comme si ça s'écrasait, ça, je le sens pas. D'accord. Parce que ces deux dernières années, il faut être clair, il y a eu des changements climatiques terribles, les changements de neige, les qualités de neige. Vous êtes parti sur des neiges même en plein hiver, avec des neiges qui étaient beaucoup plus transformées, qui ont même été salées. À Auray, par exemple, au début, vous arrivez, il faisait moins 20 degrés pour la vitesse. Ça a terminé à presque plus en slalom sur des neiges. Ça a quand même une incidence assez importante, quoi, tout ça. Ah oui, En oui, dehors du bien fait sûr. de, en dehors du Ouais, fait de skier différemment, on est d'accord. oui, 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 oui. Non, mais ça a des incidences. Ça a des incidences la température extérieure, ça a des incidences la qualité de la neige, le répondant qu'a la neige, donc les chaussures. Pour ça, c'est vrai que c'est important de s'adapter au mieux pour avoir ce qu'il faut en fonction de la qualité de neige qu'on a, du répondant qu'on a sous le pied, de la température extérieure, parce que le plastique réagit différemment en fonction des températures. Donc, faut savoir s'adapter, mais je pense que faut savoir aussi se restreindre pour pas trop se perdre. Ouais, c'est ça, Ouais, bien tu te sûr. prends pas la tête. Mais oui. Bah, pas trop, parce que voilà, après, on sait plus quoi faire, on sait jamais si on a fait le bon choix C'est ou ça. non. Même idée sur les côtes de ski, Clément? Parce Bah, bon, j'ai même idée, expliqué ouais. souvent il y a différentes côtes de ski. Hein. En slalom, on choisit en fonction. Ou c'est plus pour toi, on travaille plus sur l'affûtage du ski, plus que des côtes différentes. Parce qu'en fait, chacun fait sa sauce différemment. Tu sais très bien, il y en a qui sont plus orientés chaussures, d'autres ski, d'autres sur la côte du ski, d'autres sur l'affûtage. Est-ce que toi, ça reste quelque chose de particulier ou pas du tout? Je suis peut-être un petit peu plus curieux sur les skis que sur les chaussures, D'accord. à aller chercher un petit peu le développement. Sur les chaussures, on n'a pas vraiment de mots à dire, entre guillemets. En tout cas, beaucoup moins que sur les skis. Sur les skis, on peut vraiment faire un développement directement avec les ingénieurs et directement avec les gens de chez Dynastar qui nous font des trucs comme on veut et comme on le ressent et qui, eux, traduisent ça par rapport à des lignes de code, par rapport à des Mhm, constructions, mhm. par rapport à plein de choses. Et donc là-dessus, je suis un petit peu plus curieux et j'essaie de tester ce qui me correspond sans pour autant me perdre. De la même façon, j'utilise pas plein de modèles différents. Mhm. J'en ai un, deux, trois maximum qui peuvent s'adapter à plusieurs choses, mais finalement, je ressors quand même toujours un petit peu le même. Et voilà, mais par contre, c'est des modèles qu'on a été chercher, nous, avec nos sensations, à dire on aimerait bien que ça soit un peu plus comme ça, un peu plus comme ça. Et c'est quelque chose qui nous correspond bien. Et là, le travail de développement, il est super important. Mhm. Ouais, C'est- ouais. On a eu Stéphane Mougin d'ailleurs hein, en interview ouais. qui nous a expliqué ça, évidemment, Mhm. qui a fait un peu le point par rapport à tout ça, par rapport au top niveau et ce qui existait en Coupe Ouais. d'Europe, et ce qui existe même au niveau des filles. Tu vois, il a expliqué un peu tout ça en disant que, en fait, il y a un ski personnalisé malgré tout aujourd'hui Mhm. et que après Tu m'étonnes. chacun a son feeling et travaille de manière cohérente. Ce qui est C'est important pour ça. toi, Clément, donc du coup, c'est le jour J de la course, c'est-à-dire aller chercher aller repérer la bonne trajectoire, bien tester la neige. C'est le ski, en fait, c'est le feeling en fait qui t'approche le plus plutôt que la technique, enfin plutôt que le ski et les chaussures. Euh, non, parce que on doit avoir le matériel adapté à la situation et Ouais. il y a des fois où on se rend compte que notre matériel, enfin après coup, en analysant, que notre matériel, c'était peut-être pas le meilleur sur ce type de conditions. Donc il y a ça, mais il y a surtout la technique, l'engagement, le Bien sûr. mental, le feeling. Enfin, il Ouais, y a voilà, plein il de y a choses tout qui le. rentrent en compte Bien et sûr. qui font que le matériel, même si parfois il est vraiment exposé au Ouais, premier plan, ça reste quelque chose, un outil ouais. très important, mais secondaire par rapport à tout le Mhm, reste. mhm. Secondaire, oui et C'est non, la. on ne peut pas skier avec des planches de Ouais. bois, mais par rapport à des petits détails, Ouais. Mais parfois c'est mieux de pas se poser plus de questions mhm. que ça. Ouais, ouais, d'accord, très bien. C'est très D'accord, donc intéressant, très intéressant. Justement, on a plusieurs compétiteurs
qui sont. Mais finalement, c'est la somme de toutes les petites choses qui est le plus important et non pas une chose qui prend le pas sur. C'est ça, ouais. Bien sûr. Justement, Stéphane Mougin expliquait qu'il y a dans la société dans laquelle il travaille, Dynastar et Rossignol, il expliquait qu'il y avait plus chaud sur d'autres. Les skis, d'autres, les deux, d'autres, l'affûtage aujourd'hui, parce que tu sais très bien que l'affûtage aussi, les gars avec les Triwan ou les Snowglide, ils travaillent avec des pierres de temps, de ci, de là, et qu'il y avait un peu, chacun faisait un petit peu sa petite sauce, quoi. Alors Clément Noël, c'est la star aujourd'hui. C'est tout le monde dit le meilleur skieur slalomeur du monde, Clément. Et donc, évidemment, tout le monde. Alors, pas tout le monde parle de ces techniques, de ces petits détails, mais pour être champion, pour gagner comme tu as gagné, j'imagine que tu fais attention à tous ces petits détails malgré tout. Ça. Oui, bien sûr que je fais quand même attention à tout ça. Je suis pas le plus méticuleux, je suis pas le plus chiant avec mon technicien ou avec la marque, mais je reste quand même assez exigeant et il me faut quelque chose qui me convient. Et il faut qu'on bosse dans le bon sens et que tout le monde soit bon là-dessus. Donc, pour l'instant, ça se passe très bien et j'ai des bons rapports avec mon technicien, avec la marque. Et bien sûr, on a bien travaillé les skis, les chaussures, pas plus que ça, mais ça convient bien. On a testé des choses, sur l'affûtage aussi. Là, on a trouvé quelque chose qui nous convient bien, mais on n'est pas les plus exigeants, mais on essaye d'avoir quand même quelque chose qui marche bien, quoi. Ouais, bien sûr. D'accord. Marc, on va bientôt conclure. Moi, j'ai une petite question juste avant de redonner la parole à Marc. C'est est-ce que le ski t'a manqué là pendant ce moment pathétique de la saison? Non, pas plus que ça. Voilà, quand on arrive vers la fin de la saison, là j'avais envie de terminer la saison. Bien sûr, j'avais envie de faire les courses qui nous manquaient de par la situation, mais sinon. Voilà, après, une fois que ça s'est arrêté, j'étais content que ça se termine, content de ne pas skier, de ne pas trop penser à ça, d'être à la maison. Et puis, c'est important de couper entre deux saisons. J'ai même l'impression qu'on n'a pas vraiment coupé à cause du confinement, etc. Donc, voilà, c'est bien de pouvoir s'arrêter, de respirer, de ne pas trop penser au ski. Là, on reprend tout doucement la préparation physique, mais on est encore loin de tout ça. Mais on va remonter sur les skis bientôt. Et c'est vrai que ça va me faire plaisir de remonter sur les skis. Voilà, il faut avoir l'envie. Mais là, toute cette période qu'on vient de passer, le ski m'a absolument pas manqué. Et on pourrait me dire que tu skis que dans un mois, je dirais OK. Après, je dirais pas OK parce qu'on a pris du retard sur la fin de saison, qu'on doit rattraper, on doit skier. Mais si on était dans une configuration normale, je pourrais attendre encore bien un moment avant de skier. Très bien. D'accord. Marc, une dernière question. Une dernière question, Marc, pour toi? Non, moi, pour Clément, non, après, maintenant que ton ski est posé, Clément, parce qu'effectivement, moi je dis toujours, Clément, sa grande force, c'est sa phase de relâchement. En même temps, d'avoir des appuis courts, des appuis longs, d'être capable de doser en fonction de la qualité de la neige et du matériel que tu as au pied. C'est quoi le plus pour toi? C'est de trouver plus de relâchement? C'est de continuer de travailler sur toute ta courbe? C'est quoi l'idée? Ou c'est peut-être trop secret, peut-être, hein, je ne sais pas. Non, je réfléchis. C'est un combiné de choses, encore une fois, mais c'est vrai que j'ai des consignes que je me dis plus souvent que d'autres et des consignes différentes en fonction de ce qui est important le jour de la course, le jour J. C'est-à-dire que sur un tracé qui va être facile, sur une neige qui va être facile, je vais me dire quelque chose de différent si c'est très serré, très raide, très glacé. Il y a des fois où, par exemple, sur la phase de Bellewaerde, je me disais juste d'être bien sur le pied extérieur, quoi. C'est des trucs tout cons, mais du coup, ça n'a pas fait payer. Mais il y a des petites consignes qu'on se dit et qui changent en fonction des moments et en fonction de nos sensations du moment. Mais il y a des fois où je me dis jamais, full attaque, réfléchis pas. Je me dis toujours bien relâché ou alors bien de la continuité. La continuité, c'est quelque chose qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup travaillé avec l'indépendance de jambes. Et ça, c'est les choses qui me manquaient un petit peu et que je suis en train d'acquérir. Et vraiment d'aller d'un pied sur l'autre et d'avoir de la continuité sur un terrain qui est un peu difficile. Parfois, il suffit de ne pas se mettre dans le rouge, de ne pas se mettre à 100%. Et si on a cette bonne continuité, cette bonne indépendance de jambes et ce bon relâchement, ça va très vite, quoi, sans se mettre dans le rouge. Et ça, c'est ce à quoi je pense le plus souvent parce que c'est quelque chose qu'on bosse beaucoup et qui permet d'avoir de la sérénité et de la confiance dans son ski. Après,
ça paye pas toujours. Il y a des fois où il faut en mettre beaucoup plus, il y a des fois où il faut faire un petit peu différemment, mais généralement, ça ressemble un peu à ça. C'est marrant parce que c'était une question que je voulais poser à Clément. Je n'osais pas trop l'aborder en disant l'évolution de la technique de Clément par rapport à ce que j'ai vu il y a quelques années, c'est qu'il a évolué énormément avec beaucoup plus d'indépendance de jambes ces dernières années, ce qui lui a permis de gagner, d'être pouvoir adapter en fonction. On ouvre un petit peu le ski, on le prépare pour aller chercher le trou, pour aller chercher la badole et d'être capable d'avoir beaucoup plus de mobilité. C'est ce que j'avais observé. Et je t'avoue que j'étais un petit peu stressé de te poser la question. Ce qui fait plaisir, c'est que tu as répondu tout seul et en expliquant que là-dessus. C'est pas un secret, tout le monde bosse à peu près dans le même sens. Oui, oui, on est d'accord. Mais voilà, c'est quelque chose qui est important, que je fais de mieux en mieux. Après, c'est aussi cette évolution de chercher ça. Ça m'a permis, je pense, cette année, d'être un peu plus polyvalent que la saison d'avant, où la saison d'avant, j'étais très bon sur les pistes très raides, très glacées, très difficiles. Et là, je pense que je suis un petit peu plus polyvalent et je peux me débrouiller sur tous les terrains. Je dis pas que je suis le meilleur sur tous les terrains, mais je peux m'adapter à la neige, à des neiges un peu plus spéciales, un peu plus agressives ou un peu plus molles. Et c'est d'avoir cette polyvalence qui me reste encore à travailler parce que dans les trous, je suis pas le meilleur, dans certaines pistes un peu plates non plus, mais voilà, il faut continuer à travailler, encore pas mal de boulot, mais tout le monde en a, donc on bosse tous dans le même sens. Alors, dernière question, si tu permets, Franck. J'en prie. On avait abordé le sujet avec, je sais plus, je crois que c'est avec Thierry Ménet. Non, avec Henrik Kristoffersen. On a vu l'hiver dernier, Clément, et apparemment, il y a eu beaucoup de discussions pendant les différentes Coupes du Monde, des formes de tracés qui ont été souvent discutées. Et tu sais très bien de quoi je parle, sur les tracés dans l'axe, comme à Kitts, par exemple, avec des intervalles et des choses comme ça. Et Henrik nous a dit, de toute façon, sincèrement, pour nous, Clément Noël, tout comme moi, si c'est technique, on sera toujours devant. Il avait l'impression que ça nivelait un peu par le bas. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, par rapport à ce qu'on a un peu vécu l'hiver dernier? Est-ce que ouais, on a eu pas mal de courses qui ont été très serrées, avec des qualifs à 1,40 ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que ça peut forcément resserrer le niveau quand on a des tracés moins exigeants. Après, moi, je pense qu'il faut tout. Il faut vraiment de tout pour faire une saison. Je pense que la saison d'avant, on avait eu beaucoup de tracés très difficiles, très, très, très bizarres. Moi, ça m'avait plutôt réussi quand on avait eu des tracés bizarres, mais c'est bien d'avoir un peu de tout. C'est vrai que cette année, ça a été que beaucoup de tracés faciles. Et oui, après, on peut toujours se plaindre à dire que ça nivelle par le bas, mais voilà, si tout le monde si c'est trop compliqué, il y en a beaucoup qui vont se plaindre aussi. C'est sûr que les meilleurs techniquement, ils sont devant quand c'est plus difficile techniquement, mais ils sont censés aussi être devant. Et bien, quand c'est plus facile aussi, bien sûr. Donc voilà, je pense qu'il faut tout. C'est vrai que s'il y a que des tracés faciles, moi, c'est vraiment pas ce que je préfère. Mais il faut des tracés serrés, des tracés avec du rythme, des tracés avec un peu de moins de rythme. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'un tracé facile, avec de la vitesse, c'est télégénique, c'est beau à voir à la télé. Et ça plaît aux gens. Alors qu'un tracé où il y a zéro vitesse et où il y a des traversées de pistes, c'est moche. Et nous, ça ne nous fait pas plaisir non plus. Donc il faut savoir faire un peu de tout en restant, tout en n'allant pas dans les extrêmes. Oui, des tracés où il y a par exemple des fois ce qu'on appelle des faux rythmes, où là c'est aussi, tu arrives à l'arrivée, tu sais même plus comment t'as skié, parce que c'était tellement déphorique que la sensation est désagréable, hein, n'est-ce pas, Clément? Ça, ouais. Donc, il faut que ce soit agréable pour tout le monde, pour les skieurs, pour les téléspectateurs, pour les spectateurs, et puis pour l'équité de la course, il faut qu'il y en ait pour tout le monde, donc il faut qu'il y ait un peu de tout. Très bien, merci Clément. Alors on a une petite surprise parce que Marc il s'est débrouillé à aller chercher des photos de toi. C'était il y a combien de temps ça, Clément? Alors, là, c'était, je sais pas, je dirais il y a une dizaine d'années, quoi. Alors, dis-moi tout. Là, je crois que sur le podium, c'est au Coq d'Or, de mémoire, à l'Alpe d'Huez. Non, je me trompe. Non, c'est le comité du Massif. C'est dans les Vosges. C'est dans les Vosges quand tu as gagné, hein, c'est ça. Ouais, c'est une course des Vosges. Alors laquelle? Bonne question. C'est peut-être le classement final de la Coupe des Vosges ou quelque chose comme ça. Mais après, les deux autres courses, ça doit être dans les Vosges aussi. Alors là, de mémoire, celle en haut à gauche, c'est en géant. On n'en a pas toujours de toi en géant, certes. C'est en géant. Voilà. Et à droite, de mémoire, alors c'est Jean-Jacques Littelbacher, pour le remercier, qui me les a envoyés. Et de mémoire, il m'a mis Mark Stein. Je crois que c'est 2010, 12, je ne sais plus. Voilà, je crois avec que le c'est numéro 123. Il y a une dizaine d'années, je pense.
Je pense que je devais être en U12 ou U14, donc c'est ça. Markstein, Ouais, et ben, ils sont très bien. Moi, je les ai déjà vus, celle-là, Ah mais, bah oui, j'imagine. oui, mais j'imagine. ça remonte un petit peu maintenant. Et je vois les dossards et le dossard 123, un costaud quand même avec le Ouais, dossard. Ça c'est sûr. on n'a pas toujours les bons dossards, hein. C'est le tirage au sort à l'époque. Ouais. Non, mais ça fait plaisir de voir ces photos, Clément. Enfin, en Ouais, tout cas, moi, je ne les ouais, avais ouais, pas vues. ouais, c'est sûr, ça fait plaisir. Bah, En tout cas pour nous j'en ai déjà. un petit peu en stock, mais pas chez moi, là. Donc, c'est vrai que ça fait plaisir. Voilà. Voilà, en tout cas pour Non, mais nous. ouais, c'était cool. C'était pour faire un petit coucou, Clément, avec ces belles Non, mais photos. c'est sympa, merci. Tu avais gagné le Coq d'Or aussi de mémoire. Hein, tu avais gagné le Coq d'Or. Oui, j'avais gagné ouais, la finale des Coques d'Or, le parallèle Parallèle. ouais, l'Alpe d'Huez. Je sais pas quelle année, mais voilà. C'est JB qui m'a remis la coupe, je crois. Ah, En joli. plus. Alors, oui, question, Clément. Vous avez un lien très particulier ensemble. Vous entendez bien avec JB, je crois. Hein, c'est un peu Ouais, on comme un, s'entend très bien. pas un grand frère, mais presque, quoi. Parce que JB. On s'entend très bien, c'est sûr. Après, je m'entends aussi très bien avec Jules Isroux. Oui, Euh, mais c'est vrai que JB, on est plus souvent dans la chambre ensemble. On a un naturel quand même assez calme, on s'entend plutôt bien dans la chambre. On a à peu près les mêmes, voilà, les mêmes horaires, enfin, on s'entend bien et on vit bien ensemble, même si on n'est pas de la même génération. Et c'est vrai que je pense qu'on s'apporte mutuellement parce qu'on travaille avec le même technicien, on travaille à peu près avec le même matériel et donc on s'apporte beaucoup sur les skis. Et lui m'apporte beaucoup avec son expérience, donc c'est sûr on s'entend bien. Ouais. C'est une bonne relation et même avec Julien, on a un bon groupe intergénérationnel. Là, on a Théo Le Titre qui est rentré avec nous, qui est un bon copain à moi qui a mon âge. Donc on a un groupe qui fonctionne bien. Ouais. Eh bien en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps, Clément. Ça nous fait très plaisir. On a vivement que tu remontes sur les podiums et que tu nous fasses vibrer encore une fois, encore Alors, moi, sur j'ai eu cette la chance. prochaine saison. Franck, Oui. Franck, moi, je suis allé à Chamonix cette année. Oui. Je peux dire qu'on a été gâtés. Hein. J'étais à Ouais, Chamonix, je suis allé voir aux Ouches la victoire de Clément. C'était magique. C'est magnifique. Ouais. très très belle ambiance. Ouais. Voilà, et ben écoute, En tout cas, Marc. merci à Laurent Chrétien, parce qu'il faut remercier la Fédération française de ski. C'était au travers de Laurent Chrétien, d'accord, on a pu avoir Clément. Jean-Jacques Luttenbacher des Vosges, parce moi, je suis allé il y a très longtemps dans les Vosges et je suis allé dans une petite station qui s'appelle Vintron. Je crois que tu étais au club des sports là-bas, je ne me trompe pas. Tout à fait. Voilà, avec les Sœurs Leduc. Dans les années 60, il y avait les grandes Sœurs Leduc qui étaient les anciennes qui avaient gagné, qui étaient en Coupe du Monde. À l'époque, ce n'était pas les Coupes du Monde, hein, c'est des classiques. Et j'avais un bon souvenir des Vosges, Clément, de ton pays natal. Tant mieux, tant mieux. Merci Voilà. beaucoup. En tout cas, merci à toi. C'était un plaisir. Je me faisais un plaisir de t'interviewer, en tout cas de te poser des questions. Et on se retrouvera. Eh ben, moi aussi, c'est très bien. On Merci se retrouvera beaucoup. dans les stations certainement au cours de l'hiver. Merci, au revoir, ciao ciao, à bientôt. Merci Clément. Hein. Merci.